Muhammad sallallahu alayhi wa sallam méditait lorsqu'il entendit: Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. C'étaient les 5 premiers versets du glorieux Coran. C'est l'ange Gabriel, l'esprit de foi et de vérité qui était envoyé par Dieu au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour transmettre son message, l'islam. أشهد أن محمد رسول الله. À la mort du prophète, certains ont pensé changer de clan pour ne pas risquer leur sécurité. Ainsi, le verset suivant est apparu. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui ont passé. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses 2 talons ne saura faire à Dieu le moindre mal, tandis que Dieu bientôt rétribuera les reconnaissants. C'est-à-dire que ceux qui s'étaient engagés à respecter le message pendant la vie du prophète devaient le respecter aussi après sa mort. Car le messager meurt, mais le message reste, et c'est grâce à ceux qui ont cru par amour qu'il se propagera. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, premier à suivre le prophète dans son message, surnommé le cavalier de l'islam, il est le cousin et le gendre du noble prophète, le commandeur des croyants et le père de tous les imams. Lors de son dernier pèlerinage, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre divin suivant. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message, et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Le prophète fait ce dont il eut l'ordre de faire en l'an 10 de l'Hégire, au jour de l'Ghadir, qui est celui où la mission de propager l'islam fut léguée à l'imam Ali alayhi salam. Le prophète affirma: Celui qui me considère comme son maître doit considérer Ali comme son maître. Seigneur, sois l'ami de ses amis, sois l'ennemi de ses ennemis. Assiste ceux qui l'assistent, abandonne ceux qui l'abandonnent, et fait que la vérité soit avec lui là où il se dirige. C'est alors que le verset suivant fut: Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite. J'ai parachevé ma grâce sur vous. J'agrée l'islam comme étant votre religion. Affirmant la position de Ali, il rajouta alors: Ali est du côté de la vérité et la vérité est du côté de Ali. Elle se dirige avec lui là où il se dirige. Le jour de l'Ghadir, le prophète lui déclara: Cela ne te suffit pas d'être, par rapport à moi, ce qu'était Haroun par rapport à Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Il était alors, pour toutes ses qualités, le plus noble et le plus honorable modèle de la continuité du message de Dieu et le commandant des musulmans jusqu'à son assassinat à Al-Koufa. Al-Hussein alayhi salam, fils de Ali et petit-fils du prophète, la fleur du prophète, lui et son frère Al-Hassan alayhi salam, tous deux maîtres de la jeunesse du paradis. Imam Al-Hussein alayhi salam représente la pérennité du message de Muhammad, le courage d'Ali et la sagesse d'Al-Hassan. Le traité de paix conclu par Imam Al-Hassan avec Muawiyah du peuple des Omeyyades n'était plus applicable cette fois envers Yazid, fils de Muawiyah, le libertin alcoolique et l'assassin de l'âme interdite.
Le mal et l'injustice régnaient dans la société et cela ne pouvait plus durer. Imam al-Hussein alayhi salam décida alors d'y faire face et de sacrifier sa vie s'il le fallait, puisqu'il ne voit en la mort qu'un bonheur et la vie parmi les injustes qu'une angoisse. De ce fait, Imam Ali alayhi salam a dit: L'oppression durant votre vie n'est que mort. La victoire par votre mort n'est que vie. Refusant de prêter allégeance à Yazid, Al-Hussein alayhi salam déclencha une révolution et eut des promesses de fidélité de la part du peuple de la ville de Koufa. Il déclara: Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la nation de mon grand-père, le messager d'Allah, pour commander le bien et interdire le mal, et pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père. Trahison. L'imam n'eut plus d'armée et fut coincé sur la terre de Karbala avec quelques dizaines de ses fidèles compagnons face à des milliers d'adversaires. Il proclama: N'y a-t-il donc personne pour défendre la famille du dernier messager de Dieu? N'y a-t-il pas un musulman qui craint Dieu pour ce qui nous arrive? N'y a-t-il personne qui nous vienne en renfort par amour de Dieu? La confrontation entre le bien et le mal fut. Imam et tous ses fidèles furent tués et décapités, et les femmes avec leurs enfants pris en otage. Dorénavant, par leur courage et leur résistance, les martyrs de Karbala ont prouvé qu'ils étaient forts et vivants dans le temps où les peuples de l'époque étaient morts et vulnérables. Au jour de Ashura, ses compagnons répétaient: Nous sommes venus pour compléter notre engagement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes venus pour sauver l'islam. Et ils l'ont sauvé, car la tragédie de Karbala laissa ses traces dans tout le monde musulman et fut l'une des causes principales de l'effondrement du règne des Omeyyades. Ce génocide atroce marqua l'histoire à jamais et inscrivit pour une fois la victoire du sang sur l'épée. Le parcours du martyrisme et du sacrifice pour une cause fut une leçon de vie pour tous les peuples qui succédèrent, d'hier à aujourd'hui, d'aujourd'hui à demain.